Aujourd'hui, j'ai reçu le colis presse de la nouvelle palette de Marion Cabelléon en collaboration avec Sephora. Magnifique petit catalogue des années 90 où je n'étais pas né, toi oui. Je préfère ce packaging-ci à la première, je trouve qu'il est plus... Je sais pas, c'est peut-être l'effet des couleurs, mais je trouve qu'il est incroyablement beau. La palette, il y a un magnifique effet dessus. Elle est dégueulasse. Les traces de chips Lay's. Et l'intérieur se présente comme ceci. C'est moi qui fais le review. Le cri du cochon. Le cri du cochon. Donc, on va constituer un look, enfin je vais constituer un look sur Mademoiselle Lisa, ici présente. Et... Alors, après grande réflexion, on va partir sur un look naturel. On va utiliser majoritairement ce genre de teinte. Et les paillettes, par contre, on va prendre les confettis parce que je vous jure qu'elles sont somptueuses. Oh, c'est un effet mouille, elles sont divines. Évidemment, je vais prendre aussi l'ancienne palette. Oh mon dieu, regardez comme elle scintille, elle est magnifique. Oh putain, dans un état, elle est pourrie. Je pense avoir besoin du blanc ci-dessous. Enfin, bon bref, je vais prendre un peu les deux palettes, mais surtout le fard blanc. Et surtout le fard gris également parce que, et le noir. Bon bref, on verra comme je le construis. En tout cas, sachez que je vais utiliser principalement cette palette. On va prendre la teinte charbon que vous voyez juste ici. C'est un magnifique gris anthracite froid. Magnifique, vraiment. Évite de mettre des micros quand tu souffles dessus, ça m'arrangerait. On souffle pas sur les gens. Par contre, attendez, parce qu'elle a le teint un peu gras. Je brille plus que ton ami. Mettre... Oh bah, vu la classe, non. Je prends la teinte charbon. Alors... Je tourne la tête non. Oui, si. On tourne la tête ou... attendez, déjà je vais jeter les magazines. Trash. Je vais mettre comme... Merci de... Mon plaquage. Vous voyez là, déjà je la mets vraiment sur le coin externe. Je vais vraiment saturer mon pinceau pour avoir une intensité maximale. We are gonna be sick to see. Tu connais ou pas? Ah oui, non mais j'avais pas du tout. Hein. Ça va, t'avais déjà le bac. Hein. Donc je vais déjà faire le coin externe comme cela. Et après par contre je vais vraiment venir l'avancer avec parcimonie. Avec qui, Moni? C'est qui parcimonie? Ça me fait toujours entendre le moteur d'Airbus qu'a mon MacBook actuellement. C'est un bruit. J'avance légèrement la teinte dans le creux de paupière, dans le creux de paupiette. Je vais faire la même chose in the other side and we will come back to you. Voilà, allez. Both of the sides are done. We're gonna grab our second brush. Celui-ci c'est un M139 brush by Morphe. Je prends donc la teinte argile ci-dessous. Je vais venir dégrader en blendant les bords. Uniquement sur la petite barre. On va vraiment venir faire un make-up un petit peu dramatique. Donc j'hésite pas à bien dégrader tous les bords. On a vraiment un effet vraiment fumé. To the God. Voilà, donc là vous avez un côté qui est vraiment blendé. L'autre, voilà. Et l'autre côté, du coup, je vais le faire tout de suite hors caméra également. Voilà, madame a les yeux totalement dégradés. Je vais prendre du blanc que je vais mélanger avec la teinte Pénélo, le blanc et le gris. Et je vais vraiment le placer uniquement sur le bord. On peut voir que déjà, il se révèle vachement plus pétant. L'autre côté, on fait exactement la même chose. Je vais couper aussi parce que l'ordinateur surchauffe. Je vais prendre le noir de la première palette avec... Parcimonie. Parcimonie. Qui est toujours parcimonie? Uniquement au niveau de la base de ma première forme grise foncé. Et une fois que j'ai terminé, je reprends le pinceau de ma première couleur et je viens légèrement dégrader la ligne du noir avec le premier gris. Quand je pense qu'au début on a dit on va partir sur un make-up naturel. On fera un autre make-up naturel, ok? Je vais prendre la base P. Louise, la teinte c'est Green with Envy. Et je mets beaucoup de base sur le pinceau. Ça coagule avec la poudre et c'est pas grave. C'est pas. Pour vraiment avoir un avec des grumeaux sur la paupière. Des grumeaux. Donc tu vas regarder droit devant toi. Mon dieu. Mais tu me tiens la tête. Oui, parce que je suis trop bas, faudrait que je sois plutôt debout. Mon dieu, bonheur, santé bonheur. Donc maintenant que ça c'est fait, je peux venir prendre un gros pinceau à poil souple, typiquement celui-là. Venir tapoter ça uniquement sur toute la partie où il y a la base verte. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre un petit pinceau. Celui-ci c'est un Make Up Forever qui appartient à Lisa. Je vais venir prendre mon petit pinceau plat. Et je... le coco. Le mint est absolument incroyable. J'ai vu qu'il y avait un fard mint. Je me devais de l'utiliser. Et j'en mets sur le grumeau. T'as compris? Et j'en mets sur le grumeau. Putain! Tu vas casser la base!
Tu vas faire des trous dans la base. Bon, donc, le farmint sur la base. Et alors, c'est très pratique d'avoir un pinceau plat, bord, plat. Parce que vous pouvez vraiment aller dans très proche de la ligne de perfection du cut crease. La ligne de perfection, c'est moi qui ai trouvé ce nom-là. J'ouvre mon école dans pas longtemps, donc je suis en train de créer les programmes. Donc c'est pour ça. Je sais pas quelque chose, c'est mon inspiration, c'est quand même dingue. D'être autant... Non mais autant à l'affût de la moindre blague, respecté dans le milieu, et la preuve c'est faut m'envoyer des colis. T'en as jamais reçu toi. Bon. Ah non, c'est une tâche. Donc j'en mets bien vraiment sur toute la limite collée en fait au gris du cut crease. Avec moi ici c'est la dictature. Petite anecdote, premier cours d'histoire de jeu de toute ma vie au collège. Okay. Je rentre dans la salle, donc nous on commence à aller s'installer avec nos amis de l'époque. Donc on va s'installer avec nos amis de l'époque et la prof elle va devant et elle dit: vous savez ce que c'est que la démocratie? En 6ème, non? Oui. Déjà, et elle dit: eh bien ici c'est tout l'inverse. Tout le monde retourne au fond de la salle et c'est moi qui vous détermine vos places. L'ambiance était lancée. Mais on est flou. Oui, attends, avance-toi un peu. Oui, bon ça va. Je suis pas Rothschild, j'aimerais bien. Anyway, je reprends la first palette et je vais utiliser la teinte Pénélo et la teinte Sarcasme pour venir faire une teinte de transition au niveau de mon gris et de mon vert. Et ton noir et ton vert, non? De mon noir et de mon vert. Alors Lisa, si c'était pour le reprendre, c'était pas la peine d'être modèle. Voilà, donc là vous voyez c'est hyper blended, so stunning, and you look pretty. Only on the eyes. C'est chiant. Donc je prends le même pinceau, je prends la teinte jaune pastel et je vais venir faire une légère nuance au niveau du coin interne pour apporter une touche de luminosité pour les non bilingues. C'est insupportable. Oui, je sais. Fabuleux, hein. La pédanterie n'est jamais finie. Au niveau du dessous des yeux, je vais utiliser un crayon noir. Le crayon... Enfin non, pardon. Oh non, pas Nefertiti. Non, c'est un crayon Casa des Papel, liner Eversick Liner, NYX Professional Makeup, Made in Germany. Bon. Pardon, j'ai un toc, dès que j'ai un truc, je vais tout lire. Lève les yeux vers le haut. Lisa, lève les yeux vers le haut. Répète assez vieux, ils comprennent pas quand je répète pas fort. Elle est sourde oreille. Elle est sourde oreille, ne lui en voulez pas. Donc, je viens prendre le crayon. Un crayon gris. Ah! Vite! Quoi? La batterie est faible. La batterie est faible, je fais le deuxième œil parce que j'ai qu'une batterie, j'ai pas d'argent. Et je reviens juste après. Ensuite, je prends un petit pinceau boule. Et vous voyez déjà, j'ai mis du crayon aussi entre Cécile. Qui est Cécile? Une amie de... Une amie de... Une amie parcimonie. Une amie parcimonie. Non, de Simonie. Ouais. Donc... Je viens dégrader ce crayon avec ce petit pinceau et ensuite je vais reporter les mêmes teintes que j'ai déjà mis dans le ras de cils supérieur. Autrement dit, je vais mettre le marron foncé, la teinte charbon, ensuite je vais mettre un petit peu de teinte Halloween, la teinte noire, et ensuite je vais finir de peaufiner avec la teinte Pénélo et Sarcasme. On a eu, comme qui dirait, un problème de batterie. C'est-à-dire que la caméra s'est éteinte. En attendant, j'ai fait le dessous des yeux, regardez. J'ai fait également des petites bascules au coin interne, je sais pas si vous pourrez les voir un petit peu, surtout celle-ci elle se voit mieux je pense. Voilà, des petites bascules avec un liner, j'ai pris le Epic Ink de chez NYX. Et maintenant pour les lèvres on a deux choix, on hésite. Soit on va utiliser un rouge à lèvres liquide mat noir, ce qui est très Marion pour le coup, donc je pense que ça peut être parfait. Soit une huile pour les lèvres roses et au pire on va mettre l'huile, si ça va bon, mais le noir. Ah tu finis ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Femme lubrique. Fais voir. Ok, soft and nude. Regarde, par contre de près, franchement cette huile, elle est vraiment jolie. Elle brille bien, elle est belle. Par contre, boring. On va clairement partir sur le black. Comme vous pouvez le voir, nous avons terminé de mettre le rouge à lèvres noir. Maintenant, je vais venir faire vraiment les finitions. Donc je vais venir prendre déjà la teinte confetti, qui est vraiment sublissime. Je vais venir mettre la teinte vraiment sur la carte sourcilière. Oh, purée, Marion, tu t'es gavé sur cette teinte par contre. Oh, j'adore. Plan, c'est parti ça en vidéo, vas-y, c'est machin courte. Donc là, tu fais des... Donc, on disait... C'est la fin? Oui, là c'est la fin, là on fait le plan de fin. Finalement, que pense-t-on de cette Sublime Palette Marron Caméléon X Sephora France? Lisa, on t'écoute, à toi. Elle est fabuleuse. C'est surtout le make-up artist qui m'a maquillée qui est absolument fabuleux. Nous le savons déjà. Même s'il fait de la gueule.
Donc vraiment, essayez de la choper si vous pouvez, pour avoir une analyse absolument professionnelle, sincère et honnête, non-biased review toujours. Je trouve vraiment que la composition est parfaitement. Je te tiens une autre peut-être. Assistante palette. Anyway, les palettes sont dégueulasses, enfin surtout la première, je suis désolé. Je trouve qu'elles sont hyper complémentaires. Attendez, on va les tourner un peu pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Mais vous voyez en fait celle-ci, je trouvais vraiment qu'en fait, alors elle était très complète au niveau du beige, du blanc et du noir. Je trouvais que dans cette palette, il manquait quand même beaucoup de pastels et que les teintes de transition, qui étaient donc celle-ci en soi, c'était quand même vachement, enfin un peu intense quand même, c'est quand même assez délicat. Du coup, ce qui était bien, c'est qu'il y avait le fard blanc. Du coup, on pouvait les mélanger avec et créer des pastels. Mais les pastels sont donc tous ici maintenant. Comme ça, on est sûr d'avoir la même couleur de pastel à chaque fois. Et surtout, je trouve que cette rangée du bas, dans les neutres, elle complète vachement les neutres de cette palette-ci. Les irisés sont beaucoup plus recherchés, je vous jure. Franchement, il y a une très nette différence. Où dans la première palette, ils sont un petit peu plus épais. Mais du coup, c'est vrai qu'ils brillent. Enfin, c'est pas forcément brillent, mais un peu plus. Il y a plus de matière, ils sont plus denses. Là où ceux-là vont être un petit peu plus fins. Mais par contre, les paillettes ne se sentent pas du tout, ils ont un sentiment, c'est magnifique. Surtout les teintes véronaises, j'ai trop hâte de l'utiliser celui-ci. Même la teinte antique, mais vraiment la teinte confetti, une pépite sans nom, je vous jure. Cette palette, vraiment, je la valide à 2000%. Félicitations beaucoup, encore une fois, ma petite sœur, ma grande sœur, 33 ans, plus même. Merci pour ton petit make-up ultra naturel. Très naturel. Oui, de base, on a vraiment dit make-up naturel en plus au début, hein. Oui, Toujours naturel. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler pour vos mariages. Je fais également bar mitzvah et anniversaire. N'hésitez pas à être à 18h sur le site de Sephora pour acheter cette petite palette, je vous jure qu'il y aura du stock. Vraiment, tout le monde en aura. Celle-ci, c'est vraiment une incontournable et les deux se complètent vraiment, mais je vous jure que c'est vrai, vous vous rendrez compte à l'utilisation. Et voilà, et bah écoutez, merci beaucoup pour avoir regardé cette petite vidéo. Merci Elisa d'avoir été ma sublime modèle. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Normalement, j'aimerais bien vraiment reprendre des vidéos un peu plus humoristiques sur le thème du make-up. Bonne soirée, gros bisous, merci encore d'avoir regardé.